Un sujet qui concerne grandement les Jeux Olympiques, mon cher Joseph, parce que c'est la réduction des déchets plastiques. C'était la trajectoire souhaitée par le comité d'organisation des JO et aussi par les JO paralympiques. Et pourtant, plus de la moitié des 17 millions de boissons seront servies à partir de bouteilles en plastique individuelles. Et ça, forcément, ça ne convient pas à tout le monde. Et ça convient pas aux visiteurs déjà et aussi aux associations. Et on était avec Pierrette Saupin, responsable du pôle prévention à la FNE, France Nature Environnement. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez attribué la médaille d'or du greenwashing. On rappelle, le greenwashing, c'est afficher une fausse ambition écologique tout en participant au dérèglement climatique. À ces Jeux Olympiques, pourquoi vous avez attribué la médaille d'or à ces Jeux du greenwashing ? Alors, en fait, c'est simple. Finalement, nous sommes intéressés à la stratégie de distribution du groupe Coca-Cola durant la compétition. Et nous étions assez optimistes parce que, comme vous le disiez, le groupe Coca-Cola et le comité d'organisation des Jeux Olympiques se vantaient d'adopter une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique pendant l'événement. Même le président du groupe Coca-Cola entendait révolutionner la distribution des boissons pendant les Jeux, et donc ça nous satisfaisait. Jusqu'à ce que nous mettions la main sur un document confidentiel du comité des Jeux Olympiques qui indiquait prévoir 17 millions de boissons distribuées et également distribuer 10 millions via des bouteilles en plastique. Donc, ce qui était bien loin de l'ambition affichée de jeux zéro déchet. Et donc, attention, quand le groupe Coca-Cola prétend fournir des boissons aux consommateurs sans distribuer de contenants en plastique à usage unique, c'est là où nous avons décerné cette médaille du greenwashing, puisqu'en fait, le groupe Coca-Cola considère qu'il ne distribue aux consommateurs que des éco-cups qui se remplissent par miracle et oublie la bouteille en plastique à usage unique qui la remplit. Et donc on a fabriqué 13 millions d'éco-cups en plastique qui vont être remplis par 10 millions de bouteilles en plastique. Ça veut dire quoi, en gros, ces éco-cups, on les voit de plus en plus dans certains festivals, même des festivals qui se veulent écologiques. C'est-à-dire quoi, qu'il y a une espèce de détournement de l'éco-cup, par exemple. Ça a été compliqué pour certains qui sont allés sur les sites olympiques d'avoir une éco-cup et derrière elle est soi-disant consignée, mais en fait ils peuvent plus la rendre. Donc il y a quoi, il y a un détournement de l'éco-cup aujourd'hui ? Non, en fait, l'éco-cup, c'est quelque chose de positif puisque du coup, on met en place un système qui est réutilisable. Alors, il faut juste interroger sur quel est le contenant qui va remplir cet éco-cup. Et c'est là où on attendait le groupe Coca-Cola, c'est que, en effet, ils ont mis en place des fontaines de boissons du groupe Coca-Cola, mais pas un nombre suffisant. Ils ont indiqué que c'était souvent pour des raisons de logistique opérationnelle, et ils ont même indiqué que parfois c'était parce que il n'y avait pas assez d'événements sportifs dans les enceintes où elles allaient être installées pour pérennes. Justifier Mais alors en fait, quand on dit pérenne, c'est finalement pour que ça soit rentable pour le groupe Coca-Cola. Et par exemple, sur le Stade de France, le groupe Coca-Cola n'a pas souhaité mettre en place de fontaines parce qu'il n'y a pas assez, a priori, d'événements sportifs. Donc a priori, puisque là derrière, on a juste de la communication du groupe Coca-Cola, mais sans arguments chiffrés derrière, qui nous permettent de vérifier. Mais ils ont considéré que le Stade de France n'était pas une enceinte dans laquelle on pouvait mettre des fontaines sur le long terme Coca-Cola. Et nous, c'est ce qu'on trouve regrettable, parce que si on ne peut pas installer ça au Stade de France et donc estimer que ça aurait pu servir pour les Jeux Olympiques, mais aussi pour tous les autres événements qui vont être accueillis, c'est vraiment dommage. Ça veut dire quoi ? C'est le cas sur tous les sites olympiques, par exemple, du côté du Stade de France, ça n'a pas été possible. Est-ce que, par exemple, du côté de Roland-Garros, ça a été possible ? Alors, je n'ai pas les chiffres exactement de où sont placées ces fontaines, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est intéressant sur le cas de Roland-Garros, mais ça me permet de vous parler d'un autre sujet sur ces bouteilles en plastique, c'est qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, en fait, il s'avère qu'ils ont bénéficié d'une dérogation. Depuis 2020, on a la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage, qui a mis en place une interdiction de distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public. Sauf dans un cas précis, en cas d'impératif de santé publique. Et il s'avère que le comité d'organisation des Jeux Olympiques ont invoqué cet enjeu pour justifier la dérogation à cette interdiction de distribuer des bouteilles en plastique en indiquant que c'était le seul moyen d'éviter le dopage par sabotage.
Et donc en soi, on pourrait dire bon, peut-être, mais déjà aucun document officiel n'a été donné pour justifier de cette dérogation. Et donc aux côtés d'autres associations, France Nature Environnement avec Zero Waste France, No Plastic in My Sea, Surfrider, nous avons fait la demande de justifier de cet impératif de santé publique, puisqu'on voit. Allez-y. Pardon. Non, puisque du coup, dans la jurisprudence, on voit bien que cet impératif de santé publique, il a été uniquement utilisé lorsqu'on était face à un besoin de protection de l'intérêt général, comme le Covid-19, des risques liés à l'amiante, et que là, dans le cas précis, on ne voyait pas pourquoi on leur donnait l'autorisation de distribuer des bouteilles en plastique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sponsors comme Coca-Cola sont peut-être un peu trop puissants à votre goût et qu'on ne peut pas les contraindre ? Peut-être. Ce sont des sponsors, ce sont des lobbying plus que des sponsors, c'est ce que vous nous dites un peu. C'est vous qui le dites, mais on va dire que moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est que par exemple Roland Garros, en fait, il y a aussi parfois des volontés politiques très fortes. Et justement, vous parlez de Roland Garros. En 2024, ils ont interdit, ils ont respecté la loi, et donc aucun athlète n'avait des bouteilles d'eau en plastique. Tous les athlètes avaient des comme quoi c'est possible. Aujourd'hui, ces Jeux Olympiques, pour vous, est-ce qu'ils sont vraiment écolos ? De nombreux efforts auraient pu être faits, et nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu il y a eu beaucoup de mauvaise foi et un manque de détermination politique. Ouais, vous êtes un peu déçu, quoi, en gros, parce que on va le rappeler quand même. On va le rappeler. Vous êtes déçu à la marge, mais on a quand même eu des gros efforts du côté du COJO, notamment pour avoir des infrastructures. Il y a 2 infrastructures qui ont été créées. Quand on compare aux Jeux de Rio, par exemple, ou aux Jeux de Tokyo, faut quand même rappeler que les Jeux Olympiques, dans leur globalité, ont permis d'éviter des énormes constructions, non ? Bien sûr, mais en fait là encore, je ne critique pas du tout l'organisation des Jeux Olympiques. Là, je voudrais juste faire un focus sur les plastiques, puisque encore une fois, il y a eu des prises de parole publiques du groupe Coca-Cola, du COJO, qui laissaient entendre qu'ils avaient un comportement écologique ambitieux, révolutionnaire. Et il a rappelé que 10 millions de bouteilles en plastique produites, ça n'est pas révolutionnaire, et qu'on reste toujours dans le même modèle de l'emploi de la bouteille en plastique, qu'on jette, qu'on recycle. Merci beaucoup Pierrette Sopin, responsable du pôle prévention à France Nature Environnement. Et vous demandez donc, si on comprend bien, la généralisation des fontaines à eau notamment, et surtout aussi pour les sodas, quelle que soit la marque d'où elle provient. Absolument, et une véritable lanceuse d'alerte sur la surutilisation du plastique, notamment en effet sur les sites des Jeux Olympiques.